Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'honneur de représenter devant vous un grand drame social. Ce spectacle vous prouvera que le vice est toujours puni. Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'honneur de représenter devant vous une comédie à tendance morale. Qu'est-ce que vous faites là? J'annonce la comédie. Mais c'est à moi de... Mais pas du tout, c'est à moi. Mesdames et messieurs, n'écoutez pas ces braves gens. La pièce que nous allons vous montrer n'est ni un drame, ni une comédie. Elle ne comporte aucune intention morale et elle ne vous prouvera rien du tout. Les personnages n'en sont ni des héros, ni de sombres traîtres. Ce sont de pauvres hommes, comme moi, comme vous. Il y en a trois principaux. Lui, elle et l'autre, comme toujours. Lui, c'est un brave type, timide, pas tout jeune, mais extraordinairement naïf. Il s'est fait une culture intellectuelle et sentimentale au-dessus du milieu où il évolue, de telle sorte que dans ce milieu, il a exactement l'air d'un imbécile. Elle, c'est une petite femme qui a son charme à elle et sa vulgarité personnelle. Elle est toujours sincère. Elle ment tout le temps. L'autre, c'est le monde d'aider et rien de plus. Et maintenant, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Personnellement, je suis très ému de pouvoir vous manifester à l'occasion de votre décoration la respectueuse sympathie de la grande famille qu'est la maison que vous dirigez si paternellement. Et croyez, cher monsieur Henriot, que tout le personnel de la maison Henriot, Bonneterie en gros, au nom duquel je parle, est fier de cette décoration, juste récompense de vos efforts courageux. Messieurs, je vois à votre santé. Et maintenant, mes amis, comme au régiment, un cul sec. Elle est bien bonne. Sacré faire le grand, mais alors toujours à la page. Voilà le bouton en train qui se réveille. Oh, très bonne idée. Avec le père Legrand, ce sera marrant. Hein. Écoute, mon vieux Legrand, écoute, mon vieux Legrand. Une pareille soirée ne peut pas se terminer comme ça. Alors, voilà ce que nous avons décidé. Mais il lâchera pas. Il a bien trop le trac de sa femme. Non, je préfère rentrer tout seul. Ah oui, Madame Legrand vous a donné seulement la permission de minuit. Oui, et puis je ne tiens pas à avoir d'histoire chez moi. Oui, puis ça ne me dit rien. Oui, alors dans le fond, vous méprisez ces basses distractions. Non, je sais qu'on peut retrouver parfois la nature dans un bouquet de fleurs fanées, la forêt dans un flacon de parfum, la liberté avec quelques apéritifs. Mais je crois que la solitude est nécessaire pour créer ces fantômes. Ah ben alors mon vieux, ça, vous croyez plus rigolo. L'illusion de l'amour peut parfois se poursuivre au-delà de la vision d'une chambre crasseuse, mais il y a toujours le réveil. Oh, ben moi, vous savez, je ne vais pas chercher si loin. Mais le tout dans la vie, mais c'est de rigoler, puis d'avoir de belles relations. Ah oui, pour ça. Il vaut mieux que vous fassiez votre petite affaire sans moi. C'est un rigolo. Ce sera la société. Ah. Alors, c'est entendu, monsieur, c'est entendu. Seulement, vous pouvez vous vanter d'être un fameux dégonflé. Écoutez, monsieur Henriot, je suis navré avec... avec lui, ça va être beaucoup plus rigolo.
pas la tête, ça me plairait pas du tout à moi, ce truc-là. Hein. Mais je fais pas la tête, mon Dédé. Ah, n'essaie pas de me bourrer le crâne, moi, je te file une tarte pour t'apprendre à dire que tu fais pas la tête quand tu fais la tête, hein. Mais je te les trouverai demain, tes enfants. C'est pas demain, c'est ce soir qu'il me les faut. Mais je peux pas aller maintenant chez le père Marchal, il est trop tu tard. raisonnes. Ah, tu raisonnes. Ah, en voilà encore. Ah. Vous êtes blessé? Je demande pardon, je passais. mais je fais mal. Je vais vous raccompagner chez vous. On peut pas le laisser comme ça. Puis il va attraper mal par ce froid. Puis... j'ai pas d'argent pour prendre le taxi. Ta faute. Écoute, ce sera rien, mon chéri, tu sais. C'est le grand-père qui t'a surpris. On va te reconduire, et puis tu vas te coucher, et puis tu vas t'endormir, ce sera rien. À l'hôtel des amis, Henri Géraud. Non, restez là, je monte avec lui, j'en fais sans tout de suite. Je commence par en avoir marre de traîner avec moi une gourde comme toi, tu sais. Oh là là, tâche de te débrouiller avec ce mec-là, hein, ou sinon je te laisse tomber. Tiens, salope. Oui, mon Dédé, je te le promets, puisque ça t'arrange. Je me suis cognée contre la porte. Oh. Vous savez, il va beaucoup mieux. Hein? Et maintenant, de quel côté allez-vous? Eh ben, je vais du côté de Barbès. Vous permettez que je vous accompagne? Oh oui, oui. On peut peut-être aller à pied, vous savez, c'est pas loin. Ben, si vous voulez. Vous savez qu'il est bien élevé, hein. Quand il est vu, il est bien gentil. Important. Oh, il a de l'éducation seulement. Il sait s'entraîner, hein, et puis il s'excite, il s'énerve, vous comprenez? Mais oui, je comprends. Même qu'hier, il m'a dit que s'il avait des sous, eh ben, il commençait par bien me nipper, et puis que je serais pas plus mal qu'une autre. Vous êtes très bien comme ça. Oh, et puis il a du talent, hein. Si vous le voyez imiter Maurice Chevalier, il est épatant. Seulement, il n'a pas de relation, alors faut que je l'aide. Vous l'aidez? Oui, on est ensemble depuis 3 ans. Alors c'est comme si qu'on était mariés, pas? Ah oui. Vous êtes contrôleur dans un théâtre? Non, je suis artiste peintre. Ah, Oui. ben, me viens du côté de chez moi. Je vous accompagne jusqu'à votre emploi. Ah non, non, faut mieux que vous me laissiez ici. Parce que vous comprenez, hein, j'habite dans ma famille, alors que dans le quartier, on va revenir avec un monsieur. Ah ça... oui. Voilà. Est-ce que je vous reverrai?
ben, je vous écrirai. Oh oui. Eh ben, où ça? Poste restant. Maurice Legrand avec un D. Je suis marié, alors vous comprenez. Oui, ben, je veux bien vous écrire, mais à quel bureau? Quel bureau bureau de la place Matimille. Ah oui. Eh ben, au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur Legrand. Au revoir. Chérie. Hop là. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je vous dois combien? 15 francs, monsieur. Tenez. Ça va bien. Merci. Tu n'as pas fini de faire l'idiot? Je te demande pardon, je voulais faire doucement. D'abord, pourquoi rentres-tu si tard? Pas tard. Je t'avais dit d'être ici à 11 heures. Ah, je restais avec les caméras. Le patron a fait des discours, le député était là. Ce n'est pas une raison pour me réveiller avec tes sales tableaux. J'en ai assez de ta peinture. Tu vas me faire le plaisir de me débarrasser de ces toiles qui encombrent mon appartement. Les personnes qui viennent me voir à mon jour ont l'impression d'être dans une boutique de bric-à-brac. Je range du mieux que je peux. Je ne vais plus les voir, entends-tu? Arrange-toi pour les enlever. Sinon, je fais monter le chiffonnier. Et je lui donne toutes ces saletés à emporter. Compris? D'abord, on n'a pas idée de faire ta peinture. Ma seule distraction. Il n'y a pas besoin de distraction. C'est la risée des voisins. Avec tes prétentions à l'artiste. Oh, artiste. Ah, c'est pas mon premier mari. Qui aurait jamais perdu son temps à faire l'idiot avec de la peinture. Oui, l'adjudant. Oui. L'adjudant. Un homme, lui. Un héros. Un de ces braves types qui sont allés se faire tuer en 1914. Pour des feignants comme toi. Je n'y suis pour rien. Ah. Fallait voir quand il se défilait. Comme il était pauvre, mon Alexis. Évidemment, je n'ai pas la prestance d'Alexis Godard. En tout cas, tu es prévenu. Et puis dépêche-toi d'aller te coucher parce que j'ai envie de dormir, moi. Ah, vous deviez faire un joli coup.
rigolo. Sa femme n'a pas dit. Laisse-le donc tranquille. Il est complètement dingo. Dis donc, ton histoire avec Joséphine Baquer, c'est comme si tu me disais que tu avais rencontré le père Legrand avec une jolie femme. Tu te rends compte, ma petite Yvonne? Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Maurice m'a fait quitter ma famille, il m'a installé ici. Maurice? Ben oui, Maurice, Stéphane, que j'ai rencontré la fois que Dédé s'est trouvé malade et qu'on l'a ramené chez lui. Et pas Dédé? Oh, ben Dédé est au courant, bien entendu. Ben voyons, il peut pas être jaloux d'un type de 42 ans, tu te rends compte? Tiens, viens nous voir par là. Oui. Oh, dis donc, t'en as une belle vue. En tout cas, c'est un chic type, il t'a gentiment installé. Il est très riche, dis. Oh, il gagne beaucoup. Seulement, j'ai comme une idée qu'il est plutôt radin. J'ai dû acheter tous les meubles à tempérament parce qu'il m'a dit qu'il pouvait pas les payer d'un seul coup. Dis donc, t'as vu ce papier? C'est moi qui l'ai choisi avec Dédé parce que je veux qu'il se plaise ici. Pense que tu peux être gentille avec lui. Et t'as vu les tableaux? C'est Maurice qui les a fait à la main, c'est des peintures à l'huile. Oui, sa femme en voulait pas chez elle parce qu'elle trouvait ça trop moche. Alors, comme il savait pas quoi en faire, il me les a apportés ici. Oh, tu sais, moi, je m'y connais pas beaucoup, mais je trouve ça rudement bien. Heureusement qu'il va m'apporter demain l'argent qu'il m'a promis, parce que tu comprends, hein, quand on a un train de maison, et puis les meubles, et puis le terme, et puis le dernier radio au pipelet, et puis tout, quoi. Seulement, je crois que je ferais mieux de rien dire à Dédé, parce que s'il sait que j'ai 1000 francs, il va se rappeler tout d'un coup. Il doit 800 francs à un copain, et puis 300 francs à un autre, et moi, je pourrais plus tenir le coup. Pour lui, vois-tu, il faut mieux que je sois bien installée. Tiens, viens voir ma salle de bain. Oh, mon rêve. Oh, putain, un aspirateur. Ah oui, c'est plus hygiénique. Et puis tu vas voir, ça marche au gaz, hein, et c'est automatique. Oh, puis ça doit être commode pour faire la lessive. C'est la petite jambe, tu veux prendre un bain? Sans blague, tu veux bien? Attends, je vais te donner un savon neuf. Mais tu l'aimes, ton pain. Je peux pas dire qu'avec Maurice, ça me déplaise. Ça n'existe pas. Je me laisse aller en pensant à Dédé. Et tu vas chez lui? Oh, penses-tu, il est marié. Même que c'est avec la veuve d'un colonel. Oh, mince alors. Ça me dégoûte pas comme avec le père Marchal. Lui, c'était un petit papa. Bah, pourquoi tu allais chez le père Marchal? Allez bien. Oh, Dédé, c'est trop gêné. Alors, ma petite Yvonne, ça te plaît chez moi? Enfin, qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Tu te rends compte? J'ai commencé trop tôt. Vivement Amédée. Ouais. J'ai soif. M'excuse, je vais trier les cas. Un Chambéry, frère. Un Chambéry, mais... Augustin? La même. Deux Chambéry, deux. Si j'ai un conseil à te donner, mon petit pote, c'est qu'il faut les dresser dès le début. Et la meilleure façon de les dresser, c'est d'avoir du doigté faux, du doigté faux. Oui. Surtout que t'as dégoté une ronde bière, qu'il y a plutôt de la bouteille, hein. Et qu'il faut pas qu'elle t'en foute plein la vue avec chez Diane, c'est son chauffeur. Non, ça. Mais comment que tu sais tout ça? Quand on voit un beau môme comme toi se dérouler dans une bagnole de 100 billets, avec une poupée qui a fait sa première communion avec Mistinguette, faut pas qu'il vous raconte que c'est ta cousine de Romorantin et qui fait des économies pour payer l'essence. Non, ça. Tiens, je parie que c'est au dancing que tu l'as levé, ce coup-là. Ces gonzesses-là, c'est toujours au dancing qu'on les lève. Mais on pour ça, mon vieux, t'as raison, mais pour ce qui est de donner des conseils aux autres, entre nous, hein. Très bien, tu veux parler de Lulu. Oui. Tu veux dire qu'elle est restée un peu nouille, c'est ce que tu veux dire. Ah, ça, j'ai jamais pu la franchir complètement pour ce qui est des combines. Et qu'est-ce qu'il faut que je lui mette quand il s'agit de me rapporter 50 balles que j'ai absolument besoin? Ah, oui, mais maintenant, avec le grand, je crois que je vais être un peu plus peinard. Un peu plus peinard. Et qui c'est le grand? Le mec, j'ai fait ma connaissance, avenue Trudaine l'autre soir, plein aux as, mon pote, bourré, bourré.
pas, mon vieux. Et si, le mec qui voulait se mêler à ma conversation avec Lulu, quand il pense moquille, il devait sortir d'une boîte de nuit de Montmartre, il devait être complètement noir. Là qui se met à m'engueuler, je rentre dedans, j'y file une droite à terre, c'est régulier. Là qui se relève et qui me dit, oh ça va, on va boire un verre. Oh, on est tout de suite devenus des relations. Tu es encore en train de faire l'idiot avec ta peinture. Vous allez te promener, ma chérie. J'ai pas le temps de m'amuser, moi. Vous allez chercher les revenus de mes obligations. De nos obligations. De mes obligations. Ici, tu n'as rien à toi. De nos obligations. De nos obligations. Alors, tu vas recommencer à m'encombrer avec tes tableaux. Mais... Si je t'ai demandé de me les enlever, ce n'est pas pour que tu en fasses d'autres. Oh, pour une toile. Et enfin, c'est ton portrait. T'as pas trouvé un autre modèle? À propos, qu'est-ce que tu as fait les autres? Je les ai vendus à un brocanteur. Vendus? C'est pas possible. Vendus, oui. 100 francs. Où sont-ils, ces enfants? Donne. Voilà. J'ai peur que je fasse des fadilles. Oh là là. Avec ce que je te laisse toutes les semaines, et que tu trouves le moyen de dépenser en toile, en couleur et en bêtises de ce genre-là. Ah, là, je suis bien tranquille. C'est pas comme Alexis. Tu n'étais pas tranquille avec Alexis. C'était un homme, lui. Ah, il en a fait des conquêtes. Amédée, mets-nous ça, mon petit pote. Deux Chambéry? Chambéry fraise pour moi. Deux Chambéry, deux. Oui, mon petit pote. C'est un peintre, le taulier. C'est des tableaux, des 50 visites qui vont en Amérique. Et il en vend autant qu'il en fait. Il est en train de faire une situation à Lulu, la gonzesse. Grenouille-là, elle parlait de le laisser tomber pour moi. Tu te rends compte? Un Mac. Je te comprends. J'ai dit qu'on pourrait se voir plus souvent, surtout que le mec est mariage, un ami. Et puis qu'elle pourrait sortir avec moi dans le monde quand elle serait nippée à la hauteur de l'arnaque. Elle est morte. Tandis que moi, de quoi que j'avais l'air maintenant, avec une gonzesse qui avait des bas de coton et un galure à 25,75. Donc, là... Excusera. Elle gagne tout de même 37,50, mon vieux. Oui, ben, ça te gêne pas, compte-moi ça avec le reste. T'es pas pressé. Tu payes ça, là. Tu m'arrangeras. Mais quelle bonne soirée tu m'as fait passer, tu m'as gâté, mon chéri. Tes enfants? Oui? Oui, mais ce qui m'embête un peu, tu sais, c'est que tu dépenses trop d'argent pour moi. Oh. Moi aussi, je prends assez pour mon métro. Ah. À minuit et demi. Je dis à Adèle que je rentre avant minuit. Comme le temps passe vite, hein. C'est bien qu'on n'a encore rien fait aujourd'hui, mon chéri. Quand je pense qu'on n'a jamais passé une nuit ensemble. J'aimerais t'en passer toutes les nuits avec toi. Sentir ton corps chaud et puis contre le mien toutes les nuits. Je monte avec toi, tranquille. Oh non, 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 écoute, mon chéri, non, je veux pas que tu aies d'ennui à cause de moi dans ton ménage. Non, mais non, je raconterai des histoires, je raconterai une histoire. Laisse-moi monter avec Non, mais toi. écoute, sois raisonnable. Non, non, mais ça me prive autant de toi. Ah non, 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 écoute, allez, sauve-toi, je vais rentrer. Non, non, non. Comment c'est allumé chez toi? Ah, bah, je me rappelle, j'ai oublié d'éteindre en sortant.
J'ai mieux monter avec toi, on ne sait jamais. Non, je serai plus tranquille, je te jure. Non, mais écoute, tranquillise-toi, si c'était des voleurs, ils auraient pas allumé. Et puis d'abord, je veux pas que tu montes les 3 étages, ça va te fatiguer. Allez, viens. Quel genre de gosse. Embrasse-moi. Non, mieux que ça, embrasse-moi mieux que ça. Tu viens d'arriver, toi, j'allais me débiner. Tu sais, mon chéri, Maurice voulait monter quand il a vu qu'il y avait de la lumière. Bon, ben, puis après, je lui aurais dit que je suis ton petit frère Fernand. Écoute, voir. J'ai besoin de pognon, ma fille. J'ai rien, mon bébé. Il me restait 8 francs en poche. Et ces fleurs? Et ça, qu'est-ce que c'est? Des bonbons. C'est bon, tiens, je les mets. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Si on te le demande, tu dirais que t'en sais rien. Bébé, Oh, quoi? reste un peu, dis. C'est ça. Je m'en vais rester pour faire la conversation à madame. Et puis quoi encore? Amédée. Madame, monsieur Gustave. Un petit marre. Oh, ça fera 2, Amédée. 2 petits marres. Qu'est-ce que tu travailles là? J'ai à te causer. Un truc tout ce qu'il y a de régulier. Tu penses que j'irai pas m'embringuer dans un truc où je pourrais tirer que du pétard et des ennuis? C'est une affaire de tableau. Oh, alors? Mais qu'est-ce que tu rigoles, mon vieux? Mais il y a de l'argent à gagner dans les tableaux comme dans tout. Les toiles que le grand file à Lulu, je veux les bazarder. Avec la signature, c'est un truc à se faire poirer. Ils sont pas signés. Je dirais pas qu'ils sont de Maurice Legrand. Marrant, toi. Legrand les a filés à Lulu, c'est pour moi, c'est pour ma pomme. On dit que c'est bien, ça doit avoir de la valeur. Oh, mon vieux, dans les tableaux, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la signature. Et comme la signature que tu mettras sera pas connue, j'ai bien peur qu'on t'en offre des haricots. Alors, mets où ça, Amédée? Bon. Amédée sur mon petit compte, hein. Entendu, monsieur Gustave.
Ben, je dirais que c'est moi qui les ai peints. Oh, t'as pas l'air d'un peintre. Ah, Lulu? Lulu, c'est pas un nom, ça. Comment qu'elle s'appelle, Lulu? Lucienne Pelletier. Oh, ça fait tard. Oh, j'ai une idée. Tu diras que les toiles sont de Lulu et tu l'appelleras Clara Wood. Qu'est-ce que c'est que ça, Clara Wood? C'est une pouliche qui a gagné aujourd'hui au Tremblay, même qu'elle me coûte 25 louis. Tiens, ton truc m'intéresse. Faut tout de suite aller voir un marchand. Je t'accompagne. D'accord. Dis donc, j'avais rendez-vous avec la vieille, je la laisse tomber. On va prendre un taxi, j'en profiterai pour zioter tes coups. Oui, oh, la vieille, hein. Ça va. Je commence à me dégonfler de la spéculation pour la peinture. Moi, si celui-là marche pas, je laisse tomber. Mais non, mon petit vieux, faut pas te décourager, faut essayer, voyons, allez bien. Attendez-nous, hein. Monsieur Weinstein? C'est moi, qu'est-ce que vous voulez? Je vous apporte 2 toiles. Un instant, je suis occupé. Qu'est-ce qu'on a fichu de cette mytho? Faites voir. Il n'y a pas de signature? C'est de qui? De Madame Clara Wood, Qu'est-ce que c'est que ça? une artiste américaine. Ah? Et c'est à vous? Non, mais c'est tout comme. C'est moi qui traite les affaires de Madame Clara. Ah, je vois, je vois. Moi, je suis Langelard, le critique d'art. Ah! Vous savez, les peintres, c'est nous qui les faisons. Ah? Ah! Ben, je pourrais peut-être m'occuper de votre Clara Wood. Elle est jeune, elle travaille beaucoup. Je crois bien. Oh, c'est une grande artiste. Il faudra voir ça. Je demande pas mieux que de causer, moi. Je vois bien qu'avec vous, on peut s'entendre. Soyez sans crainte, allez. Et pour ça, tout ce qu'il y a de régulier. Et dis donc, Weinstein, viens nous voir. Oui? Regardons ça. Pardon, mademoiselle, c'est mon patron qui m'envoie. Il voudrait savoir le prix de cette toile. 25 000. Mais c'est tout de même pas une signature connue. Puisque vous ne la connaissez pas. Mais Madame Clara Wood commence à être très cotée à l'étranger. Ah oui? Oui, c'est ce que me disait mon patron. Est-ce que vous pourriez me donner l'adresse de cette dame? Parce que mon patron s'entendrait directement avec elle pour faire son Impossible, monsieur. Madame Clara Wood a traité avec monsieur Weinstein pour l'exclusivité de sa production pendant 10 ans. Ah, voilà. Eh bien, je regrette. Bonjour, Vous monsieur. savez quoi, monsieur? C'est moi qui ai eu l'idée de faire ça. Et c'est mon petit frère Fernand qui a porté les tableaux chez le marchand. Ton petit frère Fernand? Mais oui, c'est bien. C'est que je t'ai parlé qui est dans les affaires. Ah oui. Oui, même que le marchand a trouvé les tableaux épatés. Ah. Et puis, il a demandé que l'auteur les signe tous. Mhm. Alors, comme tu
me les avais donnés, pas mon chéri. Mais oui, ma chérie. Mais... Alors tu trouves pas que c'est fameux d'avoir trouvé à les placer tous comme ça, tous ceux que tu trouvais trop moches pour les signer? Mais si, je vous répète tout. Oui. Oui. Je suis contente d'aller dans le monde avec toi, mon bébé. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir, tu le sais bien. Mon soir, remarque, ça sera pas très chouette, tu sais. Ah, non. Ça va. Tiens, l'autre pogne. Tu penses, si je les connais, moi, les copains à l'Ange-Larme, c'est tous des artistes. On a des bleus, des rouges, oh, ils savent même pas se fringuer, tu vas voir. C'est vrai que t'es chic comme ça, mon bébé. Je voudrais aller avec toi dans un endroit distingué, à l'opéra. Ça se fait plus, l'opéra, ça se fait plus. Enfin, si ça te fait plaisir, eh ben, on ira tout de même. Oui, un de ces jours, on ira. C'est que maintenant que t'es arrivé, que t'es quelqu'un, eh ben... Maintenant que je suis arrivée, moi? Eh oui, t'es une vedette, et c'est à moi que tu le dois. Faut te montrer, faut t'exhiber, ben... Ce soir, il faut s'appuyer des cinglés, ben, il faut se les appuyer. Maintenant que je suis arrivée, moi, ben, j'aimerais mieux pas être arrivée. Puis rester avec toi tout le temps, dans une petite maison, tous les deux. Oui, mais ce soir, il faut que je cause à Waldstein, hein? Oui, mon bébé. Mais laissez-moi jouer au billard, alors. Bonsoir, les enfants. Bonsoir, M. Waldstein. Donc, Clara n'est pas là? Oh, je sais pas, elle est avec l'Ange-Larme, probablement. Eh ben, ne t'en fais pas, Clara. Dis donc, M. Waldstein, oui? Vous pourriez pas me faire une petite avance? Tu exagères, mon vieux. D'ailleurs, écoute, c'est à l'Ange-Larme de présenter un client à Clara. Tu n'as qu'à attendre un peu. Qui c'est ce client? Un type qui veut se faire son portrait. Du portrait? Mais Clara fait pas de portrait. Oui, et ben c'est le temps qu'elle a. Ma petite Clara, il faut que je te parle sérieusement. J'espère que tu es content de moi, hein? Tu vois, je t'avais dans le monde. Ah, et puis, enfin, nous commençons à voir pas mal d'amateurs. Et ben maintenant, si tu veux m'en croire, il faut faire du portrait. Oh, mon cher, moi, ça me dit rien du tout. Mais pourquoi? Mais tu n'es pas le premier peintre que nous lançons. Et puis enfin, cette fois, l'affaire est trop belle. En tout cas, je vais te présenter un type plein aux as. Et s'il est trop bête pour rater cette affaire-là, tant pis pour toi. Ah non, moi, je vais pas faire de portrait. Oh là là, quelle barbe, les hommes! Toujours la même chose. Joue-nous quelque chose de gentil. Tu veux une petite valse? Je vais y causer, moi, vous allez voir. T'es pas folle de refuser cette affaire? Mon Dédé, ça te ferait plaisir. Baste idée. Écoute, je vais lui demander sa photo et je la donnerai à Maurice pour qu'il fasse le portrait. Mais non, pas de photo, ma petite gueule, ça donnerait des doutes, ça. Écoute, t'as qu'à lui demander une avance de 5 billets, et puis t'arranger pour marcher avec. Hein? Oh, la barbe! Bah, une fois en passant, qu'est-ce que ça peut te faire, hein?
Clara. Tiens, ce cher monsieur Dugodet. Ah, que je vous présente monsieur Wallstein. Ah. Monsieur Wallstein, monsieur Dugodet. Enchanté, monsieur. Monsieur Gustave. Enchanté. Mais où est cette Clara dont vous m'avez parlé? Clara? Tenez, la voilà, elle danse. Ma petite Clara. Ma petite Clara, je te présente monsieur Dugodet. Très honoré, madame. Très rigolo chez vous. En bien, comme on dit, il y a que les artistes. Ici, nous serons plus tranquilles. Allez, tirons-nous, mon petit pote, là. Sacrée Clara. Bah, autant qu'elle s'y prenne comme ça. Chérie. Et à l'ordre de là, mon nom maintenant. André Jaguin. Jaguin. Là. Le tien maintenant, ton nom. Là. La date, la date. Voilà, voilà. Oh, ce que t'es maladroite, ma poupée. Ce que t'es maladroite. Eh ben, c'est joli. Et tu dis que ton marchand de vin te les a donnés sans rouscailler, sans ticket, hein? Eh ben, t'es pas maline, ma fille. Ah non, alors. T'avais qu'à leur demander davantage, qu'est-ce que tu risquais? Dis donc, Oui. là-dessus, tu pourrais pas me prêter les 300 francs que j'ai besoin pour m'acheter des tops pour me faire une robe? C'est toi qui veux que je sorte? Mais dans la situation où tu es, ma petite poupée, une femme intelligente se débrouille toujours. T'as rien à te demander. Qu'est-ce qui t'a fait ta situation? C'est moi. Alors. Écoute, hein. Il y a encore le terme. Oh, ça va, écoute, ça va. T'as qu'à dire au vieux qui se manie un peu. Ma parole, il travaille au ralenti, ce mec-là. Tu t'en vas déjà, mon Dédé? Oh, oui. Oh, t'es pas gentil. Tu vas encore aller au café. Tu vas te laisser entraîner à boire par les copains. Puis ça te fait mal. Puis ils vont te gagner tout ton argent à la belote. Alors, au revoir, mon chéri. Au revoir. Oh, ben, embrasse-moi mieux que ça. Tu vas pas trop, hein. Fais bien attention de ne pas crever froid, surtout. Mais vous avez l'air triste, vous. Alors, hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Je croyais que Waldstein... Oh, tu sais, les marchands de tableaux, ils promettent beaucoup, hein, mais ça se passe toujours en promesse. Enfin, peut-être que ça s'arrangera. Pour l'instant, j'ai plus d'argent. C'est bien, c'est bien. Bonsoir, le banc. Bonsoir. 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 Monsieur Legrand? Vous ne me reconnaissez pas? Non. Mais si! Vous m'avez certainement déjà vu quelque part. Ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas mis ma photo bien en vue. Telle que je la connais. Et quand ça ne serait que pour vous embêter, c'est la moustache qui vous empêche de me reconnaître. Alexis Godard, adjudant, j'étais le mari de votre femme. Alexis Godard, le mari de sa femme, l'adjudant, mais vous n'êtes pas mort. Mais si, c'est même pour ça que j'ai besoin de vous causer. Mais pas d'ici. Si vous pouviez venir jusqu'au bistrot, je vous expliquerai la chose. Allez. En septembre 1914, j'ai été porté mort au champ d'honneur. J'étais tout simplement prisonnier en Allemagne sous le nom d'un camarade tué dont j'avais ramassé le livret. J'avais mis le mien à la place. C'était pour échapper à ma femme, non pas à l'autorité militaire. Et après? Après? Oui. Depuis la paix, j'ai été un peu partout, même en prison. En somme, j'ai une affaire à vous proposer. Une affaire? Supposez que je vienne vous dire, cette femme est à moi. Vous n'êtes pas marié. Je la reprends. C'est mon droit. Et puis, je suis un héroïque combattant, moi. Qu'est-ce que vous faisiez pendant que je me faisais tuer à la guerre? Vous me preniez ma femme légitime? Qu'est-ce que vous auriez à me répondre? Oh, mais... Je n'aurais absolument rien à vous répondre, je n'aurais qu'à m'en aller. Pardon, vous n'auriez pas de cigarette? Donnez-moi un peu de feu. Merci. J'ai pensé que vous voudriez bien m'aider. Je veux bien me sacrifier, mais pour mon sacrifice, vous me devez bien une petite indemnité, n'est-ce pas? 10 000 francs. Qu'est-ce que c'est pour vous? Oh, pas d'un seul coup, bien sûr. Vous m'en donneriez 5 000 aujourd'hui, et pour le reste, je vous ferai confiance un mois ou deux. Mais non, c'est moi qui dois m'en aller. C'est moi qui dois me sacrifier. Vous êtes le mari légitime d'Adèle. Vous avez le droit de priorité. L'usurpateur, c'est moi. Tant que je ne savais pas, j'étais excusable, mais maintenant, je ne peux pas continuer, voyons. C'est bien embêtant. Ah. Comprenez-moi, j'ai laissé croire que j'étais mort. J'ai vécu sous un faux nom. J'ai même fait des blagues sous le nom d'un bonhomme qui n'est plus là.
Ouais, si maintenant je vais me dénoncer en prenant ma place auprès de ma femme, il faudra que je m'explique devant les autorités civiles et militaires. Ah non! Il vaut mieux que je m'en aille. Donnez-moi seulement un billet de 1000 et vous n'entendrez plus parler de moi. Billet de 1000? Vous avez dû faire comme moi dans le temps. Vous avez dû mettre du fric de côté, en douce. Ouais, nous avons des petites économies. Adèle les cache dans l'armoire et je n'ai pas le droit d'y toucher. Mais j'y pense. Mais c'est vous le véritable mari de Madame Godard. Ben oui. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas venir chercher vous-même l'argent dans l'armoire? Vous savez où elle se trouve? Ah, dites donc, je ne marche pas. Si vous voulez me donner quelque chose, prenez vous-même l'argent. Non, pardon. Si je viens chercher l'argent de Madame Godard, dans l'appartement de Madame Godard, je suis en valeur. Et si Adèle rapplique pendant ce temps-là, si elle appelle la police, vous en faites pas. Je l'emmène au théâtre demain soir. Nous rentrons après minuit. Vous n'avez qu'à venir demain soir à 11h. Mais je vais vous donner la clé de l'appartement. En passant devant la loge de la concierge, vous dites « Le Grand ». Et quand vous savez ce que vous venez chercher, vous n'avez qu'à partir tout tranquillement. Alors c'est entendu. Demain soir à 11h. Oui. Le Grand? Le Grand. Le Grand, c'est ça. J'ai encore été au café. T'en fais pas, ça se tassera. Un groupe serait étranger, on traîne. Un groupe serait étranger, Tu t'es permis de te mettre dans des états pareils. On reviendra sa fois que on traîne. Il reviendra sa fois que vous êtes la Trinité. La Trinité. Ouais, la Trinité. Et s'il revenait avant, Adèle, hein? Non, mais je me demande la tête que tu fasses s'il revenait avant. C'est répugnant. Tu devrais aller te coucher. Puis nous aurons demain matin une petite explication, mon ami. Ah, Tu ne fais rien pour attendre. Demain, Adèle, il se passera de grandes choses. Excusez-moi, madame, de vous appeler familièrement Adèle. C'est une habitude née d'un trop durable malentendu, par suite duquel, madame, nous avons couché plusieurs années ensemble. Demain. Il y en a encore pour longtemps à lire. 50 pages. Ah, j'ai soif. Ça t'apprendra à aller au café.
Ah. 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 Ça va mieux. Oh, une panne d'électricité. Allons chercher de la lumière dans la cuisine. Sans explication, les voisins vous casseront la figure. Et le pognon que vous m'aviez promis? Il y a eu un court-circuit. Il est allé dans la cuisine prendre un verre d'eau. Alors la lampe électrique. Et puis j'ai entendu un furon. Mon mari a disparu. Pardon, madame. Je comprends très bien le sentiment qui vous pousse à inventer toute cette histoire de brigands. Mais vous devez la vérité à la police, qui est l'auxiliaire de la justice. D'ailleurs, soyez tranquilles, ces messieurs sont discrets. Messieurs, il s'agit d'un drame intime. J'étais couché avec madame. Le mari de madame nous a surpris. Madame a appelé au secours parce qu'elle craignait une scène violente. Mais soyez tranquille, je suis un homme paisible et le mari de madame est un homme bien élevé. Mais où est passé le mari de madame? Ce serait donc lui qui se serait sauvé? Je suis fait. Tu n'es donc pas mort? Non. Pourquoi que tu veux pas que je le laisse tomber, mon Dédé? On a besoin de lui. On a besoin de lui? Non, écoute-moi. J'ai fait mes petits comptes. Oh non, mon Dédé, te lève pas encore. Je garderai jusqu'à la nuit, tu veux bien? Oh, fais pas cette vilaine grimace. Tu y retrouveras dans 40 minutes tes copains. T'es donc si mal que ça, à côté de ta petite femme? Écoute, j'ai fait mes petits calculs. On a dû faire des économies avec les tableaux que t'as vendus à Waldstein. Non, mais il va falloir que je te rende des comptes à présent. Oh! Oh, t'es méchant. Non, je dis ça simplement parce que c'est toi qui t'es chargé de mettre de l'argent de côté. T'as bien fait parce que j'en aurais peut-être trop dépensé. Alors, on en a peut-être assez pour vivre plusieurs mois si on partait ensemble. Ah, la liberté! Lulu, la vie est belle! Et puis des tableaux. Tu pourrais bien en faire toi-même. T'es pas plus bête que le père Legrand, au contraire. Je te préparerai tes couleurs, je te nettoierai tes pinceaux. C'est ça qui serait gentil. Oh,
la ferme, ce que tu peux être rasoir quand tu t'y mets, toi. Bon, mon chéri, ben, je t'en parlerai plus puisque ça te contrarie. Embrasse-moi. Monsieur, hein? Monsieur Legrand, je crois que mademoiselle Pelletier n'est pas chez elle. Oui, monsieur Fiona, j'ai la clé. Elle est sortie et je ne l'ai pas entendue rentrer. Monsieur Fiona, j'attendrai là-haut. J'ai la clé. Oh, tant pis, qu'il déroule. Je suis malade, c'est lui prendre de mes nouvelles. N'importe quoi. Dépêche-toi, vite-toi. Ben oui. C'est mon petit homme qui est là. Et puis quoi? Oui. Madame, c'est fantaisie, hein? Tu voulais qu'on se couche, toi? Tu te figures peut-être que ça m'amuse, hein? Et puis t'avais besoin de filer la clé à ce vieux ballot, hein? T'avais besoin de ça. Ne te fâche pas puisqu'il a rien dit. Oui, il n'a rien dit. Ah oui, mais j'ai comme une idée qu'il se foutait de nous. Ah, si cette idée-là avait été vue, quand il était là en train de nous regarder, j'aurais balancé ce fauteuil à travers la gueule, moi. Ça avance beaucoup de chialer, hein? Tiens, tu chialeras pour quelque chose, au moins. Qui c'est qui va nous en donner des tableaux, maintenant? Tu veux me le dire? Qui c'est? Hein? C'est ma bagnole qui n'est pas encore payée. Oh, ça me dégoûte, moi, tout ça, ça me dégoûte. Tiens, je me tire. Bonsoir, là. Dédé, quand viendras-tu, dis? Je suis très pris cette semaine. L'autre aussi. Alors, tu m'écriras? C'est ça. Je t'écrirai.
Ça, je croyais que tu ne reviendrais plus. Ah, mon pauvre petit, comme je regrette de ne pas avoir tout deviné. J'ai toujours vécu à l'écart. Moi, je ne connais rien de la vie. Je ne savais pas que les femmes sont des malheureuses. Que pour elles, une bêtise est irrémédiable et qu'il y a toujours un type pour en profiter. Mais maintenant, je sais, j'ai compris. Je suis libre, tu n'as plus rien à craindre. Je me sens assez fort pour te protéger contre n'importe qui. Et pourquoi n'as-tu pas eu confiance en moi? Pourquoi ne pas m'avoir tout dit? Je t'aurais arraché à la domination de cet homme. Dis donc, tu pourrais finir ton tableau. Comment? J'en ai besoin. Et si je ne le finissais pas? De le finir, dis. Alors c'est pour ça. C'est pour mes tableaux. Tu me voyais uniquement pour ça. Non, mais faut pas que ce serait. Regarde-toi dans une glace. Imbécile. Idiot dire que j'ai cru à ça. Ah, tiens, tu me dégoûtes. Ben, et toi? Tu crois que ça m'amusait? Il n'y avait pas eu ton fric, comment que je t'aurais laissé tomber? Oh là là. Monsieur voulait être aimé pour lui-même. Monsieur voulait de l'amour. Oh, laisse-moi rire. Saleté. Tu n'es pas une femme, tu es une chienne. Cause toujours, hein? Tu caresses l'homme qui te nourrit, tu caresses l'homme qui te donne des coups. Si tu savais comme tu m'intéresses, tu te fatiguerais pas tant. Ah, il te rossait ton macro. Tu avais bien raison, puisque c'est la seule façon de te prendre. Il me rossait peut-être, mais je l'aime. Ah, tu l'aimes? Allons, habille-toi, on va partir ce soir, tout de suite. Loin d'ici, allez, dépêche-toi. Alors quoi, tu veux rester avec lui? Voyons, c'est pas possible, voyons. J'ai tout sacrifié pour toi. Voyons, Lucienne, je veux que tu saches, Lucienne. Si tu savais, tu comprendras peut-être, écoute. Voyons, Lucienne, je t'ai tout donné, c'est pas possible que tu aimes ce type-là qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'éducatrice, qui n'a pas d'éducation, Lucienne, voyons. Lucienne, ma petite Lucienne. Alors tu ne m'aimes plus, non. Lucienne. Ne ris pas. Ne ris pas, Lucienne. Ne ris pas. Ne ris pas, Lucienne. Ne ris pas comme ça, 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 Lucienne.
bien que vous me gênez, c'est marrant, ça. J'aurais bien dû me dire bonjour. Surtout que j'ai des lettres comme un Pelletier. Vraiment du drôle de mot. Je vais monter mes lettres. Il y a du vilain! Alors, Lulu, ça va? Je t'en prie, ne parle pas de Lulu, Gustave, ne parle pas de Lulu. Oh, Ne te fâche pas, mon je vieux. ne fâche pas, mon petit pote, je ne fâche pas. Quoi, vous êtes en pétard? On n'est pas en pétard, mais t'occupe pas, mon vieux, t'occupe pas. André. Oui. Derrière. Deux copains qui me demandent. Qu'est-ce que c'est? C'est le mélange de Joguin. C'est moi, pourquoi? Suivez-nous. Mais je vous connais pas, moi. C'est bon. C'est un monde, ça. C'est un monde. Dites donc, ça va pas être fini, cette comédie, maintenant. On va me laisser me débiner, hein. J'ai des affaires, moi, en ville. Je perds mon temps, ici. Allez, 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 soyez sage. Faut avoir de la patience. Ah oui, oh, de la patience, c'est facile à dire pour les autres. Tiens, la Philomène. Regardez-moi cette bouille. Oh, bonjour, monsieur Legrand. Ça va, monsieur Legrand? Au revoir, monsieur Legrand. Les voilà. Monsieur Legrand? Mais non, mon petit pote, t'en fais pas, tout ça va s'arranger. Pardon, madame. Vous êtes bien madame Pelletier, la maman de... Non, monsieur le juge, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais caissier dans une maison de bonneterie, en gros. Comment, avec mes appointements, hein, aurais-je pu entretenir une maîtresse? Alors... Bon. Bon. Bon, connaissez-vous André Joquin? Je l'ai vu une fois, le jour où j'ai fait la connaissance de Lucienne Pelletier. Lorsque, plus tard, j'appris qu'elle fréquentait à nouveau cet individu, je pris la résolution de cesser toute relation avec elle. Mais j'avais un grand attachement pour elle, monsieur le juge. Je suis un homme faible, je n'ai pas pu la quitter. Je n'ai pas pu la quitter. Elle n'aurait pas laissé chez vous d'étoiles? Vous voyez, madame, soyez satisfait. Votre affaire est en bonne voie. Oui, enfin, des esquisses, des dessins. Je pourrais vous les... Voyez-vous, monsieur Legrand, ce sont des aventures bien dangereuses à notre âge et qui ordinairement tournent mal. Mieux vaut rester tranquille dans notre famille. En somme, votre témoignage ne nous apporte aucun renseignement nouveau. D'ailleurs, votre personnalité n'est pas de celle que l'on voit mêlée habituellement à ce genre de drame.
Excusez-moi de vous avoir dérangé. Écoutez, mon ami, ne vous effrayez pas. Nous allons être introduits chez monsieur le juge d'instruction. Laissez-moi parler, tout ira très bien. Je veux bien vous laisser parler, monsieur l'avocat, mais vous qui êtes de la maison, faites-leur comprendre, je vous en prie, faites-leur comprendre. Je savais pas qu'elle peignait. Mais tais-toi donc, fais pas l'idiot. Certain Joquin. Et avec le juge, mon vieux, tu peux parler. Bonjour, monsieur le juge. Asseyez-vous, maître. Alors, vous avez réfléchi? Êtes-vous décidé à avouer que vous avez tué Lucienne Pelletier? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur le juge? Je peux pas tout de même, pour vous faire plaisir, vous dire que j'ai tué Lulu. Je peux pas vous empêcher d'y croire, ça évidemment. Voyons, monsieur le juge, pourquoi que je l'aurais tué? Allons, j'aurais agi contre mon intérêt, hein? Enfin, vous avez avoué vous-même que Lulu, ce soir-là, vous avez demandé des comptes. Et d'après mes renseignements, une violente discussion s'en serait suivie. Elle vous aurait même annoncé son intention de vous quitter pour un honorable employé qui est caissier dans une maison de bonneterie avec lequel elle avait une autre liaison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de caissier de bonneterie? Jamais Lulu m'a parlé de tout ça. Ah, elle aurait eu une liaison avec un caissier, monsieur le juge, qu'elle ne me l'aurait pas caché. Et je l'aurais déconseillé, vu qu'elle pouvait trouver beaucoup mieux que ça. C'était une belle fille, monsieur le juge. Oh, c'était une belle fille, monsieur le juge. Comment vous l'appelez, ce caissier? Maurice Legrand. Oh, monsieur le juge se trompe. Monsieur Maurice Legrand, c'est un peintre. Oh, et je suis placé mieux que n'importe qui pour le savoir, monsieur le juge, croyez-moi. Je me permets de vous faire remarquer, Oh, écoutez, vous taisez-vous, hein. Vous n'y étiez pas, alors, hein. Maintenant, monsieur le juge, si vous tenez absolument à ce que j'ai tué Lulu, ben, je veux pas vous contrarier. Alors, vous avouez? Non, j'avoue pas, je dis ça pour rigoler, quoi. Ah ouais. Bon. Bon, eh bien, nous allons examiner un peu votre passé. Les renseignements sur vos antécédents ne sont pas précisément à votre avantage. Mes antécédents? Ah, je fais des blagues, quoi. Comme tous les jeunes gens de famille, hein. Ah, ça se fait dans le meilleur monde, ça. Oui, oh, j'ai reçu de l'argent des femmes, t'as entendu. Si j'en ai reçu, monsieur le juge, c'est qu'elle voulait bien m'en donner, hein. Mettez-vous à ma place, hein. Et votre affaire de traite des blanches? Traite des blanches? Oh non, 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 non. J'ai donné des conseils à des petites jeunes filles qui voulaient voir du pays, voyager, s'instruire. Oui, s'instruire, monsieur le juge. Ah ben, écoutez, ça valait mieux pour elles que d'être boniche chez la crémière ou ouvrière dans une usine, hein. Oui, on commence par ce que vous considérez comme des blagues, mais on finit par assassiner. Oh, vous dites ça pour Lulu? Et les renseignements du concierge? Oh, le concierge, c'est pas un ami, c'est pas un ami. Maintenant, écoutez, monsieur le juge, une dernière fois, je vous fais remarquer que c'est moi le plus tétard dans le coup. Mais je serais sans situation si j'étais pas en prison, moi. Ah, vous êtes cynique. Cynique? Pourquoi cynique? Monsieur Legrand, voici bien des années que vous appartenez à la maison et jusqu'à présent, nous n'avons eu qu'à nous louer de vous, qu'à nous louer de vous, qu'à nous louer de vous. Vous avez eu avec une jeune femme dont les gestes défrayaient déjà la chronique avant qu'elle ait été l'héroïne d'un drame retentissant, une liaison regrettable. Regrettable. Ce qui resterait inexplicable si vous n'aviez pas fait pour cette personne des dépenses excédant de beaucoup vos ressources avouables.
Nous avons pour principe d'ignorer la vie privée de nos employés à condition que dans leurs fonctions, ils aient une tenue décente. Mais ces dépenses exagérées nous regardent en ce sens que nous avions pu craindre que cet argent sorte de notre caisse. Nous avons vérifié la vôtre hier au soir, après la fermeture des bureaux. Il manque 2500 francs. Le caissier de la maison Henriot doit être au-dessus de tout soupçon. Vous ne pouvez donc plus rester ici, monsieur Legrand, et cherchez un autre emploi où vous ne serez pas exposé à la tentation. C'est bien, monsieur. Je m'en irai. Mais vous rentrerez dans votre argent, monsieur. Je vous rembourserai pour vous montrer que... Mais non, c'est bon, vous nous quittez pour raison de santé. Ici, personne ne saura rien. Merci, monsieur. Accusés, soyez attentifs. Vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. Huissier, faites approcher le premier témoin. J'étais avec mon mari en train d'écouter les chanteurs des rues quand je l'ai entendu monter à l'appartement de Mme Pelletier. Quelques instants avant que je monte moi-même le courrier et que je vois le crime. Même que je me suis dit, il aurait bien pu me dire bonjour en passant, vu que ça m'aurait évité de monter les lettres à Mme Pelletier. Mon mari et moi, on a dit, c'est vraiment du drôle de monde. Et vous n'avez vu entrer personne d'autre? Personne. Pas d'autres questions, maître? Non, merci, monsieur le président. Merci, madame. Vous pouvez vous retirer. Messieurs, je ne puis hélas vous fournir que les plus mauvais renseignements sur André Joguin. Ses absences illégales étaient constantes. Et en ville, il avait réussi à se faire le souteneur d'une fille publique. Colonel, s'il vous plaît, voulez-vous vous tourner du côté de messieurs les jurés? Il a fini son service dans les bataillons d'Afrique. Et sans la mansuétude de ses chefs, qui, nous le voyons maintenant, ont été trop cléments en le rendant à la vie civile, il serait encore à l'heure actuelle dans une section disciplinaire. Et nous n'aurions pas à déplorer ce triste événement. Ainsi, messieurs les jurés, je ne peux pas croire que maintenant, un doute ne soit pas né dans vos consciences. Et même si ce doute n'est pas suffisant pour déterminer un jugement favorable, considérez l'hérédité fâcheuse d'André Joguin et les funestes exemples que dans sa jeunesse... Mais taisez-vous! Laissez-moi donc! Laissez-moi parler, je veux parler, moi. Je me demande, vous aussi, vous allez chercher toutes ces salades. Vous connaissez ma famille, vous? Vous étiez près de ma môme quand elle a été arrangée? Non, alors. Allez, laissez vos boniments au vestiaire. Il n'y a qu'une chose qui compte ici, c'est l'accusé. J'ai comme une idée que c'est moi l'accusé, hein? Écoutez, encore une fois, je veux rester correct dans le monde. Je veux pas crier. Mais je vous jure que je suis pas coupable. Je vous jure que c'est pas moi qui ai tué Lulu. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est un suicide. Monsieur le chef du jury,
Veuillez faire connaître à la Cour le résultat de votre délibération. Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est oui à toutes les questions. Garde, faites rentrer l'accusé. Faisant application des 10 articles dont il a été fait lecture par le président, condamne Joguin, André Étienne à la peine de mort, ordonne que l'exécution se fera sur l'une des places publiques de la ville de Paris, qui sera désignée par l'autorité administrative, et statuant sur les conclusions déposées par le sieur Dis donc, toi, te gêne pas? Ah, merde! Ouais. Le grand. Oh, l'accident! Oh, le juteux! Oh, alors ça, par exemple, ça fait plaisir de te rencontrer. Je vieille fripouille. Oh, alors ça, alors. Et toi, qu'est-ce que tu te tiens? Oh, pas grand-chose, moi et toi. Tu vois? Oh, mais c'est comme moi, là. Et Adèle? Adèle? Oui. Oh, c'est longtemps qu'elle est claquée. Oh, bah, tant mieux pour elle. Moi aussi, j'aimerais mieux être mort. Ah, bah, t'en as bonne, toi. Dis donc. Oh, t'as pas un peu de tabac? Oui. Oh, oui. Moi, c'est que j'en ai vu, tu sais, depuis que je t'ai quitté, moi. J'ai tout fait, c'est bien ça. J'étais marchand d'habits, primardeur, ivrogne, voleur, et même pour commencer, assassin. Ah, mon vieux, qu'est-ce que tu veux? Faut tout pour faire un monde. Tiens, ton fils, Nicolas, tu veux. Ah, dis donc. La nuit. T'as pas un peu de feu?
messieurs, dans la voiture. Quelle gueule ton gros esprit,